parti. Ça marche. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Je vous remercie à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir pris de vos précieux temps respectifs pour rehausser la qualité de cette formation de par vos présences respectives. Donc j'aimerais déjà à ce niveau-là que vous vous applaudissiez pour les efforts et le temps que vous avez mis à la disposition de cette formation. Merci beaucoup. Je suis Minatini Arnaud Koulibaly. J'ai à charge de vous entretenir aujourd'hui au cours de ce module-là sur le thème qui est marqué là sur l'écran, les étapes de création d'une page Facebook pour entreprise. Donc, je vais vous demander de brièvement vous présenter et puis de me dire si vous avez un compte Facebook ou si vous avez déjà participé à la création d'une page Facebook entreprise. On va commencer par, honneur fait aux dames, aux mamans en l'occurrence. Donc, on va commencer par Madame Diabaté qui va nous entretenir sur son expérience avec Facebook et puis se présenter personnellement et professionnellement. D'accord, je suis Madame Diabaté, directrice gérante des FAT Consulting. Je pourrais dire que je n'ai pas de notion réelle sur Facebook. Je n'ai pas de page et je ne m'occupe pas de Facebook. D'accord, c'est bien noté. Après, M. Issa. Je suis monsieur Issa Koulibaly, entrepreneur, responsable marketing et stratégie marketing. Et moi, j'ai créé plusieurs fois des pages Facebook pour des particuliers et je maîtrise pas mal l'environnement Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux. D'accord. Mademoiselle Kwame. Oui. Concernant la page Facebook, j'ai une page Facebook. D'accord. Madame Macbeth. J'avais une page Facebook, je me suis fait pirater, donc j'ai fermé. D'accord. Monsieur Kwasi Ezekiel. Oui, en ce qui me concerne, je connais bien Facebook, c'est-à-dire le compte personnel. Si c'est un compte personnel, j'en maîtrise. Voilà. Donc, si c'est pour créer un compte entreprise, là, je ne maîtrise pas trop l'environnement. Pas. Donc, pour dire aussi que moi, c'est Ezekiel Kwasi, encadreur. Voilà. Formateur. C'est bien noté. Okay. Madame Assioban ou mademoiselle. C'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Alors, je m'appelle Manuela Assioban et j'ai une page Facebook, une page personnelle et puis j'ai aussi une page commerciale. D'accord. Monsieur. C'est Marius Assara, coordonnateur d'un dispositif d'insertion des jeunes. D'accord. Effectivement, j'ai un compte Facebook et notre dispositif aussi est un compte Facebook. D'accord, monsieur Essou. Je suis Herman Essou-Niagne, je suis un formateur. J'ai une page Facebook personnelle, mais pas encore pour entreprise. D'accord. Ok, on va faire un petit exercice avant qu'on ne rappelle certaines règles de vie de base et puis certains éléments de bienséance basique. Je vais demander à chacun d'identifier le nombre d'éléments ou d'objets marrons qu'il voit dans la salle et puis de les compter. Et puis on a 30 secondes pour faire ce petit exercice-là, les compter et puis je reviens tout à l'heure. Que ce soit des fauteuils, que ce soit des habits, que ce soit des t-shirts. Le nombre d'éléments de couleur marron qui contiennent du marron clair ou foncé. Ma chaussure peut être prise en compte. C'est bon, vous avez passé la salle au peigne fin.
D'accord. Qui peut nous faire l'amabilité de nous passer sa réponse? Oui, allez-y. J'ai fait un Manuela. décompte de 4 objets de couleur marron. 4 objets de couleur marron, d'accord. 8. 8 objets, ok. 9. 9, d'accord. Ensuite, mademoiselle Kwame? 4 aussi. 4 aussi, d'accord, ok, c'est bien noté. Sans regarder autour à nouveau, est-ce que vous pouvez me dire le nombre d'objets de couleur bleue qu'il y a au contenant de la couleur bleue? 5, 3, 4, 5, ok. Bon. L'idée, c'était de vous faire comprendre que, déjà pour les nombres de chaises marron, d'objets marrons, on en avait plus. Vous avez forcément chacun une appréciation qui lui est personnelle de ce qu'il a pu observer. Mais pendant que vous aviez focalisé votre attention sur le comptage des éléments marrons, vous avez en même temps déconnecté votre esprit des autres couleurs qui étaient pourtant bien évidentes autour de vous et donc vous ne les avez pas comptées. C'est juste pour vous dire que pour l'exercice qu'on va faire, c'est quelque chose de très basique et très simple que tout le monde peut faire. Mais on a vraiment besoin de votre attention pleine et entière pour la réussite de la participation à ce module. Donc, pour les petits bruits à côté, on va essayer d'être le moins bruyant possible. Les toilettes pour les femmes, quand vous sortez, c'est sur votre droite. On aura une petite collation qui est juste disposée de ce côté-là. Pour ceux qui auront besoin de casser la croûte après, elle est à votre entière disposition. Donc, on vient directement à notre sujet sans aucune autre forme de transition, qui sont les étapes de la création d'une page Facebook pour entreprise. Qu'est-ce que cette image-là vous évoque? Comment on pourrait la décrire? Qu'est-ce qu'on voit simplement? On voit un homme avec un ordinateur et en même temps un téléphone à l'oreille. D'accord. Et qu'est-ce que ça évoque comme... qu'est-ce que ça décrit? Qu'est-ce que ça évoque? Allez-y, Madame Touré. Ça donne l'image d'un chef d'entreprise. D'accord. Monsieur Issa Koulibaly. Ça donne l'image qu'il peut travailler. D'accord. Il est en train de gérer son business au téléphone. D'accord. Il doit être communiqué. D'accord. Ok. Ça donne l'image de tout ce que vous disiez là justement. Et l'élément central qui est autour de ça, c'est l'hyper-connectivité de monsieur. En plus d'être au téléphone, il est sur l'ordinateur. Donc, ça nous montre l'importance aujourd'hui que ces éléments digitaux-là ont dans nos vies respectives. Et pour une entreprise, c'est super important aujourd'hui d'avoir une présence digitale parce que on ne va plus à la recherche du client uniquement de façon physique, mais virtuellement, on peut aller être en contact avec le client, lui présenter ses produits, lui présenter ses services, engager une conversation avec lui et naturellement augmenter son chiffre d'affaires. Donc, au cours de ce module-là, on aura la capacité de pouvoir découvrir le réseau social Facebook et puis d'identifier les différentes étapes de la création d'une page Facebook pour entreprise. Parce que, comme on a pu le constater, il y a le compte Facebook classique qu'un homme comme vous et moi utilise, et puis maintenant il y a le compte Facebook pour personnes morales, c'est-à-dire des entreprises qui sont en l'occurrence des pages. La structure de notre module s'articule en trois axes majeurs. On va d'abord définir le réseau social, après on va essayer d'en savoir un peu plus sur Facebook, et puis on finira par les étapes qui nous conduiront à la création d'une page Facebook. Je ne sais pas si à ce niveau-là il y a des interrogations, s'il y a des attentes. C'est bon, ça va, c'est clair pour tout le monde. C'est bon. On peut avancer. D'accord. L'idée derrière ça, c'est de vous permettre de pouvoir renforcer l'image de marque et la notoriété de votre entreprise. C'est de pouvoir acquérir de nouveaux clients grâce à Facebook Business et puis d'accroître naturellement le chiffre d'affaires de votre entreprise parce que, bon, de facto, c'est corrélé. Hein. Quand on a plus de clients, si on gère bien, on a un chiffre d'affaires qui gonfle et puis ça nous donne des bénéfices. Donc nous allons passer directement à une activité pour entrer de plein pied dans la thématique.
qui fait l'objet de notre étude du jour. Et l'objectif de cette activité-là, ça sera de connaître les étapes de la création d'une page Facebook entreprise. Et comme instruction, vous allez devoir classer par ordre d'importance les différentes étapes de création d'une page Facebook entreprise. C'est-à-dire que c'est été mis pêle-mêle de façon vraiment désorganisée, désordonnée. Et vous allez devoir y travailler selon vous, à chaque table, groupe A, groupe B. Vous allez travailler ensemble de façon collective, faire appel à votre intelligence collective au niveau des groupes et puis nous proposer après 5 minutes les étapes qui, selon vous, correspondent à ça. Pour ce faire, je vais vous donner 2 petits bouts de papier parce que je suis un peu respectueux de l'environnement. Donc j'évite d'avoir beaucoup de paperasse quand je produis mais voilà. Et donc, voilà les étapes de création. Elles sont placées en désordre. À vous maintenant de les mettre dans l'ordre qui, selon vous, correspondrait le mieux. Vous ne voyez pas là. Elles sont placées en désordre. Donc, vous devez par exemple mettre étape 1. Si l'étape 1, c'est, selon vous, ajouter une description, vous passez étape 1, vous passez étape 1 d'une description. Et puis, ensuite, vous faites le reste pour toutes les autres étapes. Donc, c'est à vous. Je vous laisse travailler en équipe. Et puis, au besoin, vous me faites signe. Je pense que l'instruction est claire, elle est bien comprise pour tout le monde. Ça va, l'inscription, ça va, ça se passe bien. D'accord, mais ça va, je comprenais un peu, tu vois que ça. D'accord, c'est quoi la préoccupation que vous avez? La notion de s'engager, c'est quoi? Engager, c'est faire participer les gens de la communauté, c'est-à-dire partager, voilà, c'est l'engagement. Commencer à vous engager, ça veut dire quoi? Le taux d'engagement, c'est le niveau d'interaction que les internautes ont avec votre page. Oui, maintenant, commencer à s'engager, c'est quoi? C'est-à-dire commencer à partager, à publier, à amener les gens à partager, à republier ce que vous faites. Ça vient à la fin même. C'est bon. On a bien versé, sinon on allait se tromper. Le toit, on avait dit quoi? C'est bon, ça progresse bien? Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes.
1 minute. On est à 45 secondes de la fin de la réflexion de groupe. « 15 secondes. Allez, top, c'est terminé. On a terminé. Je vais demander à M. Issa Koulibaly et à M. Essou de noter les réponses qui ont été trouvées dans les différents groupes sur le tableau. Je vous passe un marqueur. Rapidement, vous les marquez directement. Oui, vous marquez directement. Et puis on débriefe après sans avoir à... Vous voulez un autre... C'est bon, les échanges ont été constructifs au sein des différents groupes. D'accord. Contradictoires aussi, j'ose espérer. D'accord. On y va rapidement. On y va un peu rapidement. Ça va? D'accord, on est bon? Ok, d'accord. Je vais demander à mademoiselle Kwame de lire ce que les membres du groupe A ont fait comme proposition. Le groupe A, on a créé votre nom d'utilisation, s'inscrire, ajouter une description, commencez à vous engager, créer votre première publication, ajouter les images, compléter la section à propos. D'accord, ça marche. Mademoiselle Manuela, est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur de lire aussi ce que... Vous pouvez voir ça, merci beaucoup. S'inscrire, créer votre nom d'utilisateur, ajouter une description, compléter la section à propos, ajouter les images, créer votre première page, votre première publication et commencez à vous engager. D'accord. Merci pour ces réponses très intéressantes qui sont symptomatiques de ce que quand même il y a une bonne connaissance des choses digitales en tout cas. Et donc c'est à saluer. Maintenant, pour avoir un référencement de qualité, ces étapes-là, c'est vrai qu'on peut les sauter, les mettre comme ça, pêle-mêle, mais pour s'assurer d'avoir un référencement de qualité dans la barre de recherche Facebook,
il faut les suivre de façon très scrupuleuse. Et on va à cet effet-là ici, tout de suite voir les réponses à l'activité qu'on avait. Donc l'étape 1, c'est de s'inscrire. Inscrivez-vous. L'étape 2, c'est d'ajouter des images. L'étape 3, c'est d'ajouter une courte description. La 4 sera celle de créer votre compte d'utilisateur de page. L'étape 5, ça sera compléter la section à propos. La 6, ça sera celle de créer votre première publication. Et puis enfin, créer de l'engagement. L'engagement, c'est amener la communauté à participer, à partager et à commenter, à interagir avec votre publication pour lui donner une portée plus importante. Donc, on vient directement à la définition du réseau social. Dans le domaine des technologies, un réseau social consiste en un service permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un sujet particulier ou non. À propos de Facebook, on va demander à quelqu'un de lire. Qui souhaiterait lire? Allez-y. À propos de Facebook, fondé en 2004 par Mark Zuckerberg, Facebook est un réseau social appartenant à l'entreprise Meta. Il permet à ses utilisateurs de publier des images, des vidéos, des photos, des fichiers et documents, d'échanger des messages, joindre et créer des groupes et d'utiliser une variété d'applications sur une variété d'appareils. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois, Facebook est devenu une plateforme incontournable. C'est un moyen pour vos prospects de découvrir et d'interagir avec votre marque en ligne. Mais comment créer une page Facebook professionnelle? Voici 8 étapes pour réussir à créer votre page Facebook. Je pense qu'il y a eu un bug il y a eu une faute dans cette étape, bien évidemment, je pense que vous l'avez compris. Donc, on avance directement aux étapes. L'étape de création d'une page Facebook. Les étapes de création. La première étape est celle de s'inscrire. Je vais lire pour faciliter et puis nous permettre de pouvoir vite arriver en bas et puis pouvoir répondre aux questions. L'étape 1 qui est celle de s'inscrire. Pour commencer à créer une page Facebook, rendez-vous sur le site Facebook, créer et cliquez sur créer une page en haut à droite. Vous aurez le choix de plusieurs options pour choisir votre type d'entreprise. Par exemple, vous pouvez être un magasin de vente d'habits ou un magasin alimentaire, toutes ces options-là vous sont données. Donc vous sélectionnez le type d'entreprise qui vous correspond. Et lorsque vous êtes prêt, quand vous avez fini de renseigner tout ça, vous cliquez sur le démarrer. Ça veut dire que vous acceptez les termes et conditions. Donc vous vous soumettez aux règles d'utilisation de Facebook. C'est une forme de signature électronique qui vous donne quitus et qui donne la capacité à Facebook à utiliser vos données à caractère personnel. Donc voilà à quoi ça se présente plus ou moins. Quand vous cliquez sur créer une page, voilà ce que vous allez avoir. Donc que vous soyez une entreprise ou une organisation publique, ou bien que vous ayez une marque, que vous soyez un artiste, ou bien que vous soyez spécialiste du divertissement. Après, il faut ajouter les images, parce que tout le principe de Facebook, c'est justement cet échange et ce partage de données, médias et numériques. Donc il faut ajouter des images. Pour ce faire, vous téléchargez des images sur votre disque dur que vous sauvegardez dans un fichier, et puis qu'ensuite vous uploadez, ou si vous voulez que vous téléchargez sur la page Facebook en question qui est la vôtre. Mais il faut savoir que si vous êtes une marque, le logo, c'est le logo de votre entreprise qui doit apparaître. Parce que c'est ce que vos clients, vos prospects voient en premier quand ils viennent sur votre page. Et donc il est super important de pouvoir mettre le logo de votre marque. Ensuite, vous avez votre photo, votre image de couverture, qui est la bannière qui est derrière. C'est le truc qui est le plus important parce que c'est ce qui capture l'essence même de votre marque et puis qui attire directement l'attention aussi des gens quand ils viennent sur votre page. Une fois que vous avez fini tout ça, vous cliquez sur télécharger une photo de couverture et puis c'est bon. Voilà plus ou moins à quoi ça ressemble. Vous voyez que ici c'est vide. Il y a là la photo, normalement c'était la photo et le logo en l'occurrence pour une entreprise et la bannière derrière. Donc vous ajoutez ensuite une description, mais la description doit tenir en 155 caractères parce que au-delà ça n'est plus possible. Donc il faut être très concis et très précis. Il faut aller vraiment directement au message pour pouvoir toucher efficacement les personnes. Voilà un exemple de description de page. Donc vous avez là en 155 caractères, hein, ça fait à peu près 10 mots. On a décrit clairement
the largest, most generously sized sandwiches between here and Alpha Century BB. C'est un peu la plus grande, ça a été très court, c'est la plus importante plateforme qui vend des sandwichs entre ici et puis Alpha Century BB. Donc, je pense que ça ne va pas être à jamais Alpha Century BB. Donc votre nom d'utilisateur de page aussi, c'est quelque chose de super important. On doit pouvoir vous identifier. Si l'entreprise s'appelle Minatieni Cosmétique, je dois m'assurer que Minatieni Cosmétique là soit ce qui apparaît pour éviter que dans le référencement, les recherches concernant mon entreprise deviennent trop importantes et vagues. Donc ça a pour effet malheureux de ne pas permettre aux gens de pouvoir nous retrouver directement. Voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est sur cet onglet-là que vous renseignez, ici que vous renseignez le nom d'utilisateur et ensuite vous cliquez sur le bouton en bas à droite créer. Donc il faut compléter votre section à propos. La section à propos, c'est là vraiment où vous avez la possibilité d'être on ne peut plus large sur l'activité que vous faites. Vous devez vraiment permettre aux clients, quand ils viennent dans cette section-là, de pouvoir savoir tout ce qu'ils veulent savoir sur votre boîte, les horaires d'ouverture, les heures auxquelles on peut passer, la localisation géographique, en tout cas toutes les informations qui permettent d'apporter des éléments de précision sur l'entreprise. Donc voilà aussi une image qui vous permet de savoir à quoi est-ce que vous pourrez éventuellement vous attendre lorsque vous arriverez à cette section-là. Et on a l'étape de la création d'une publication qui est, bon, c'est un élément assez simple. Hein. On télécharge une photo, on télécharge une vidéo, on met la description. Ou si c'est un événement, on essaie de faire, d'apporter tous les éléments qu'on peut apporter par rapport à ça et on passe à autre chose. L'étape 7 qui est celle de l'engagement, qui consiste à avoir les gens qui vont liker, qui consiste à avoir les gens qui vont mettre des cœurs. Je pense que c'est une thématique que vous entendez beaucoup ces jours-ci. Mettez les cœurs, partagez. C'est ça en fait l'engagement, amener la communauté à utiliser nos supports, à utiliser nos éléments et à les diffuser largement. Donc si vous avez des questions, je suis tout oui. Oui. Oui, on a entendu de quel référencement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Le World Wide Web est un monde qui produit énormément d'informations à la minute et à la seconde. Et donc, si vous n'avez pas une identité URL personnalisée claire, vous vous noyez dans cette masse d'informations-là. D'accord? Et pour préciser son référencement, il y a des données sur lesquelles on doit être très précis pour effectivement apporter des résultats clairs lorsqu'on tape votre nom dans une barre de recherche spécifique sur un moteur de recherche spécifique. C'est pour permettre de ne pas avoir à avoir des prospects qui vous recherchent mais qui tombent sur des sociétés qui n'ont rien à voir avec vous parce que vous n'avez pas été précis, vous n'avez pas assez personnalisé l'URL du nom de votre entreprise. Est-ce que créer un compte Facebook contient des risques? Pas en tant que tel, parce que aujourd'hui, ils mettent des standards communautaires en place qui permettent de garantir la protection des utilisateurs et puis quand même qui apportent une certaine sécurité des données à caractère personnel. Mais en n'étant pas un travailleur de Facebook, je ne pourrais pas m'engager à 1000% pour eux. Mais en tant qu'utilisateur, je vous partage mon expérience. Je vois que les conditions évoluent assez efficacement et puis c'est quand même assez sécuritaire aujourd'hui qu'il y a quelques années auparavant. Oui. Dans la création comme vous l'avez dit, de l'IRL, comme vous avez dit l'IRL, il peut y avoir aussi, c'est-à-dire que le nom de ma société que j'ai créée, il peut y avoir un nom similaire. Est-ce que quand on le fait, on nous signale qu'il y a ce nom-là déjà et qu'on fait des propositions? On vous signale et puis on fait des propositions d'amélioration, effectivement. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui travaille à cet effet-là. D'autres questions? D'accord. Je considère, on dit qu'il ne dit mot consent. Je considère que je peux avancer. Donc la synthèse, on a vu que Facebook a été monté par M. Mark Zuckerberg et puis que ça permet de partager des informations, des images et tout ça, mais aussi de pouvoir se rapprocher de ses prospects, d'éventuels prospects.
voilà, on a bien passé en revue les étapes de création à travers notre exercice qui nous ont permis aujourd'hui de savoir par quelle étape commencer et puis par quelle étape clore. À la prochaine séance, on va aborder les étapes de la création d'un compte entreprise sur Instagram, parce que c'est aujourd'hui l'un des deuxièmes réseaux sociaux les plus utilisés au monde. Deuxième, troisième avec TikTok, aujourd'hui il y a une petite compétition. Mais à la prochaine séance, nous allons aborder cette question-là. Et voilà, je pense que si vous avez besoin de me contacter pour des informations complémentaires, je suis tout oui. Mon numéro c'est le 07 58 42 07 37. Et j'aimerais vous remercier pour votre attention et puis vous dire à demain pour le module sur la création du compte Instagram. Je vous remercie. Triplé.